Bonjour tout le monde, aujourd'hui on continue avec notre avant-dernier parc et les attractions immanquables de celui-ci. On va parler du Disney Hollywood Studio. Alors, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Le Disney Hollywood Studio est dans une phase de... mon chat fait des bêtises juste derrière la caméra, c'est génial. Le Walt Disney Studio est dans une phase de reconstruction totale. Donc en fait, il y a une grande partie du parc qui actuellement est fermée car est en construction Toy Story Land, donc un land consacré à Toy Story avec des attractions qui ont l'air juste géniales, et Star Wars Land, Oh My Truck Star Wars Land. Vraiment incroyable. Donc, à cause, parce que, grâce, je sais pas comme vous voulez, comme il y a ces travaux, le parc est réellement réduit en termes de taille déjà, et surtout en termes d'attractions viables, tout simplement. Ce qui fait que, du coup, mon tour d'horizon des attractions immanquables réunit quasiment toutes les attractions ouvertes du parc. Actuellement, il y a, en termes d'attractions pures, je regarde ma fiche, une, deux, trois, quatre, cinq, six attractions dans le parc. Sur ces 6 attractions, je vais vous parler de 4 qui sont réellement immanquables pour moi. Pour la simple et bonne raison qu'actuellement, pour réussir à faire des attractions à Hollywood Studios, vous avez deux choix. Soit vous prenez votre mal en patience et vous apprêtez à faire la queue pendant de très très longs moments, soit vous jouez uniquement sur vos fast-pass et là, il faudra jouer vraiment sur les fast-pass à prendre en avance pour pouvoir réellement planifier une journée où vous n'allez pas faire trop de temps d'attente. Ça, c'était pour le côté vraiment technique de la chose. Maintenant, on parle des attractions en elles-mêmes. La première dont je vous parlais, je vous répète que c'est pas un classement, c'est pas de la moins mieux à la plus mieux, et ce n'est que mon opinion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, on a tous raison et tous d'or dans ce genre de cas, c'est vraiment une opinion personnelle. Du coup, pour moi, la première, c'est The Great Movie Ride. Je sais qu'elle est un peu controversée maintenant, parce qu'elle a très mal vieilli, mais comme son nom l'indique, en fait, c'est un voyage dans les films. Tout simplement, on est dans un grand tram et on voyage avec quelqu'un qui nous guide dans les films. Donc on est entouré d'animatroniques, de scènes, il y a beaucoup d'interactions. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a quand même des surprises à l'intérieur. Et c'est vraiment le cinéma classique, alors plutôt le cinéma classique américain. Mais on parle de tout et c'est vraiment une ode au cinéma. Hollywood Studios était à la base le parc MGM. Donc ça a toujours été lié profondément au film. C'est l'amour du cinéma dans tout ce parc. Et cette attraction, en fait, on est pour moi l'essence même réellement. Alors certes, c'est un peu vieillot, ça peut même être un petit peu kitsch si vous voulez, mais si vous êtes un cinéphile comme moi, vous y trouverez votre bonheur. Et si vous l'êtes pas, franchement, ça vaut le coup parce que ça dure 22 minutes et que c'est climatisé encore une fois. Ça reste un point important des attractions. La deuxième attraction dont je vais vous parler, c'est Star Tours The Adventure Continue. Alors, oui, maintenant, là en France, donc il n'y a rien de nouveau, but. Le décor là-bas est incomparable. Je veux dire, l'entrée de Star Tours 1, Star Tours 2, whatever, c'est un AT-AT dans le village des Ewoks. Je veux dire, on se balade dans le village des Ewoks, on passe sous un AT-AT, tout est taille 1. C'est sublime, c'est génial, il y a même une photolocation avec une moto de trooper. Donc franchement, ça vaut le coup. La boutique extérieure est géniale. Et grosse différence avec la France, et franchement, j'ai les boules que ce soit pas comme ça ici, c'est que si vous êtes The Rebel Spy, vous pouvez déjà acheter le t-shirt avec marqué I'm the Rebel Spy, et ils l'ont pas ici, je comprends pas pourquoi. Mais surtout, achetez votre photo avec de I'm the Rebel Spy. Et je suis dégoûtée parce que comme j'ai travaillé à Star Tours et quand j'y suis retournée pour le 12e anniversaire, le 25e anniversaire, excusez-moi, j'ai été le Rebel Spy à chaque fois, étrangement. Merci les mecs. Et j'aurais adoré avoir ma photo et acheter enfin mon t-shirt I am the Rebel Spy. Et maintenant je dois attendre jusqu'en septembre pour acheter le t-shirt. Mais la photo, je sais pas si ça tombera sur moi. Mais bon, c'est un détail. Après, l'attraction est sensiblement la même. Honnêtement, pour du coup avoir travaillé dans Star Tours, premier du nom en France, pendant longtemps, très longtemps, pour avoir découvert Star Tours The Adventure Continue aux États-Unis quelques années avant et maintenant
voir la version française, il n'y a aucune différence. C'est vraiment très très bien, mais ça reste quand même de mes attractions préférées. C'est tout, c'est l'amour de Star Wars. Il est là, dans mon cœur. Et tout autour de nous avec la force. Ok, je vais un peu trop loin. Ma troisième attraction, c'est Toy Story Mania. Toy Story Mania, c'est énorme. Honnêtement, la toute première année où j'y étais allée, j'ai pas pu le faire parce qu'il y avait trop de temps d'attente. Il n'y avait pas moyen d'avoir des fast-pass. Et on avait beau pleurer auprès des cast members, on n'arrivait pas à réussir à passer. Donc on a réussi à avoir des fast-pass l'année d'après. Et c'est un... Grosso modo, c'est un petit peu comme notre Buzz Éclair. Grosso modo. Sauf que c'est dans un style arcade. C'est vraiment un style... à la base, je crois que le nom de l'attraction, c'était même Toy Story Midway Mania. Donc c'est vraiment style Midway. C'est vraiment un petit shoot comme ça de fête foraine. En 3D. Alors, en 3D, pourquoi je sais pas. Même sans ça, l'attraction reste géniale. Les décors sont fous. C'est pour moi une des meilleures attractions en 3D de tout Orlando. Je vous ai encore jamais parlé d'Universal, et Universal c'est magique. Ça arrivera bientôt. Mais Toy Story pour le coup apporte un intérêt à la 3D parce qu'on va voir du coup nos balles, nos projectiles qui sortent de notre fusil pour aller sur la cible. Donc ça a un intérêt en tout cas pour viser. Donc Toy Story Mania, c'est absolument génial. Et la dernière, ça va être la Twilight Zone Tower of Terror. Et là, je vous entends déjà dire, ouais, enfin, sauf que là, on l'a en France en fait, donc pas vraiment l'intérêt. Oui, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est la même, mais c'est différent. Déjà parce que le mode de chute est le mode aléatoire, ce qu'on n'a pas en France. Donc, on ne peut plus se préparer à faire. Alors là, c'est la petite chute, on remonte, là, c'est la moyenne, là, c'est la grande. Non, non, déjà, on ne sait pas. Et de plus, l'attraction est couplée avec un dark ride. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que c'est réellement une attraction de fou là-bas. Enfin, j'adore la tote ici, hein, mais c'est un dark ride et la tote mélangée. C'est vraiment magnifique. De plus, je vous rappelle que la France et maintenant la Floride sont les deux seuls Tower of Terror originels qui existent, puisque la tote de Disneyland Anaheim est passée Gardien de la Galaxie. Je ne prononcerai pas sur, sur cette attraction. I have mixed feelings. Donc voilà, pour moi, les 4 attractions à ne pas manquer dans Hollywood Studios, ça va rester The Great Movie Ride, Star Tours The Adventure Continue, qu'est-ce que j'ai dit, Toy Story Mania et Twilight Zone Tower of Terror. Comme c'est vraiment très court, je vous parle aussi des spectacles qu'il y a à Hollywood Studios qui valent vraiment le coup. Pour moi, il y a 2 spectacles qui valent le coup à Hollywood Studios. Un que j'ai vu, un que j'ai pas vu, mais j'ai vraiment hâte de voir. Le premier, c'est Indiana Jones Epic Stunt Spectacular. C'est un spectacle de cascade Indiana Jones. C'est énorme, vous retrouvez toutes les cascades les plus classiques de la franchise en fait. C'est beau, c'est cool, c'est malheureusement pas climatisé, je suis désolée, mais ça vaut carrément le détour, c'est un super moment à passer, et du coup en plus là, le temps d'attente, il n'y en a pas vraiment, c'est juste les horaires des spectacles. Et le deuxième, c'est, comment ça s'appelle, The Music of Pixar Live, une Symphony of Character. Et en fait, c'est un spectacle, enfin un spectacle, non, c'est un concert live avec un petit orchestre, des musiques Pixar avec les personnages qui arrivent et un petit peu de karaoké quand il y a des chansons. C'est absolument génial, enfin, en tout cas ça en a l'air parce que je ne l'ai pas vu. Et j'espère pouvoir le voir en septembre, mais je n'ai aucune idée de combien de temps il va rester, tout simplement. Parce que déjà, il partage l'amphithéâtre avec un spectacle de La Belle et la Bête. Et du coup, je ne sais pas combien de temps ça va rester. Je sais que c'est pour un temps limité. Après, un temps limité à Disney, ça fonctionne dans tous les parcs. Hein. Ça peut être 2 mois comme ça peut être 6 ans. Du coup, voilà. Et Fantasmique. C'est le spectacle du soir à Hollywood Studios, donc maintenant il y en a 2, mais en fait Fantasmique se trouve dans un gigantesque amphithéâtre qui donne sur un lac. C'est un spectacle à méga ultra giga grande échelle
qui vaut le coup, qui est sublime, qui est incroyable, qui ne loupez pas Fantasmique si vous en avez l'occasion. Par pitié, ne loupez pas Fantasmique si vous en avez l'occasion. Donc j'ai fait le tour et j'en profite pour vous donner un de mes trucs, une de mes astuces qui va me servir cette année. C'est que sachant qu'Hollywood Studio est fortement réduit, pour cette année 2018 et peut-être 2019, tout dépend où les parcs, ne prévoyez pas de journée complète à l'intérieur, prévoyez des demi-journées, que ce soit des matinées ou des soirées si vous voulez voir Fantasmique ou les autres spectacles du soir, mais prévoyez des demi-journées et faites-vous en fait une journée calme. Moi, c'est complètement ce que j'ai prévu. Les journées passées au Hollywood Studio seront, je crois que le premier jour, c'est une demi-journée matinée et une après-midi Disney Spring ou piscine, honnêtement. Et une autre journée où en fait ce serait l'après-midi pour pouvoir voir Fantasmique. Voilà. Merci à tout le monde qui me suit. Merci pour vos commentaires. J'adore ça. J'adore que vous me donniez votre avis. J'aime beaucoup. N'hésitez pas vraiment à me poser des questions, à me demander si je peux faire des vidéos sur des sujets en particulier qui vous intéressent. Si c'est pressé, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Encore une fois, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Anduladea. C'est très compliqué, je sais. Je vous mettrai ça dans la description. Et voilà. Tout simplement, on va continuer à partager ça tous ensemble. Il reste plus qu'une vidéo pour finir le tour des parcs. Je la ferai très bientôt et je pars en vacances à la fin de la semaine, donc du coup je vais les enregistrer en avance. À la fois pour Animal Kingdom du coup, et je vais vous expliquer le système FastPass Plus parce que je vais bientôt pouvoir les réserver. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore, partagez, likez, tout ça, vous le savez. Bye bye!